Leçon à faire jeudi, hein, nous va parler concernant consolation que bon Dieu montrait pour chaque petite lit sur la terre qu'a servi li. Si nous avons considéré parole le Seigneur Jésus pendant ses jours sur la terre, le Seigneur Jésus te dit comme ça, il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Là, vous êtes capable de comprendre l'évangile que Jésus te dit, il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier. Là, ça est capable de faire nous comprendre l'évangile supposé prêcher sur toute la terre. Mais question à poser, est-ce que c'est le monde entier qui peut entendre l'évangile pour qu'il soit capable de convertir? Mais nous sommes capables de répondre à une question, on a dit l'évangile est supposé prêcher dans le monde entier, mais la Bible dit comme ça, c'est une partie du monde qui peut accepter l'évangile. Le monde entier est supposé entendre l'évangile. Pour qui ça, le monde entier est supposé entendre l'évangile, c'est parce que il y a un jour que bon Dieu réservé pour le capable rentrer en jugement avec toutes les nations du monde entier. Pour le capable rentrer en jugement avec la terre habitée. Il peut rentrer en jugement avec tout le monde ça yo, qui te renoncé que Dieu, c'est lui-même qui Dieu qui créait l'univers. Monde ça yo qui déclarait yo pas connaît Dieu, yo pas connaît l'existence de Dieu. Dieu a gagné pour venir pour l'entrer en jugement ensemble avec eux. De même que monde ça yo qui t'a de l'évangile qui va pas importance à l'évangile. C'est ça qui fait nous dire comme ça. Matthieu 24 verset 14 dit, il faut que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. L'évangile a dû prêcher dans le monde entier pour servir de témoignage afin que lorsque Dieu va venir dans le jugement pour le capable juste, dans la sentence qu'il va frapper le monde, parce que le monde va en connaissance que l'évangile est prêché dans le monde entier, c'est eux-mêmes qui rejetaient l'évangile. Mais lorsque nous regardons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, nous voyons côté Paul a parlé, il est de la justice de Dieu de rendre affliction à ceux qui vous affligent. C'est-à-dire que ça va une gloire pour bon Dieu. Tout le monde qui n'a pas affligé, nous jeudi à nous affliger de toute manière. Soit dans le monde converti ou dans le monde converti, nous qui, ces petits-enfants de Christ qui naissent de nouveau, nous vivons dans l'affliction. Nous vivons de toutes sortes d'afflictions. Mais en pile, monde qui prend avantage, qui n'a pas affligé, les enfants nouveau-nés de Dieu, gagnent un jour que l'Éternel encore réservé. L'avenir pour le capable d'entrer en jugement ensemble avec eux. En nous, qui ça la Bible dit de ça. L'idée est de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Ça, c'est déclaration que Paul t'a fait pour être capable de consoler nous, les enfants de Dieu. Il dit comme ça, Dieu va donner nos repos afin de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Dieu va donner nos repos lorsque le Seigneur Jésus va venir sur la terre. Nous ne pouvons pas jouer un repos lorsque Jésus va venir pour enlever l'église, comme dit dans Jean 14, verset 3, à côté Jésus dit comme ça, il faut que moi aller pour mal préparer une place pour nous, mais m'a retourner, lorsque je vais retourner, m'a prendre nous. Lorsque Jésus va venir retourner pour le prendre nous, il ne va pas venir avec gloire pour le bas nous repos, mais il va seulement enlever les sauver.
Il va rester dans les airs que nous va enlever pour aller rencontrer. Mais lorsque prophétie ça va l'accomplir, c'est après que l'Éternel va finir bouleverser la terre parce que dans le moment que nous vivons là, en pile monde capable pas comprendre ça, Dieu commence à secouer la terre. Pour nous cap vivre dans la contrée d'Amérique, nous pensons simplement la terre secouée seulement avec le coronavirus. Mais pour nous cap vivre en Italie, cap vivre en India, cap vivre la Chine, cap vivre Népal, cap vivre en pile zone dans le mois de septembre là, du 20 septembre, arrivé à 25 septembre, quand pile déluge qui passait dans la contrée monde ça, en pile malheur frappé yo, en pile terre, valente, cher vide ensemble avec yo, pont crasé, en pile monde perdu la vie, en pile monde inondé, même là, South Carolina, 26 septembre, nan, yon tornado passé, li fait un pile déluge. Là, nous sommes capables de comprendre un pile prophétie, l'Éternel commence à secouer la terre. Secouer la terre. Secouer la terre dans la base. C'est ça qui fait l'idée comme ça, lorsqu'il va retourner, pour le capable de nous repos, il dit, le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Verset ça référé avec Apocalypse 19, verset 11, 12, côté Jésus pour le venir avec puissance, avec vêtements, côté que il était crucifié, qui taché avec sang, c'est-à-dire que l'a vini dans un esprit, une qualité pour le rentrer en jugement avec les habitants de la terre. Mais ça que nous besoin connaître et considérer, dans 2 Thessaloniciens 1er, verset 8, à pile mon négligé l'évangile, je dis, n'a pas d'importance avec l'évangile. Ni jeune, ni adulte. À pile monde, ça que je dis, c'est jouer la vie. Yo. Et même quand là, yo t'a une place côté l'évangile à prêcher, yo pas d'importance avec ça. Et prédicateur grand pile problème, je dis, dans le monde. Mais il y a quelqu'un qui est capable de dire prédicateur, yo manqué un problème avec le monde, si yo pas prêcher le monde, même dans l'église, prédicateur y a un problème. Parce que un pile prédicateur qui campé pour prêcher l'évangile de Dieu dans quelle que soit station côté que yo campé, aussi longtemps que yo campé a prêché sous miracle, y a besoin pile mon attendé yo. Là y a prêché prospérité, y a besoin pile mon attendé yo. Mais si yo rentré dans des leçons approfondies pour capable montrer peuple là, yo de capable préparer pour l'avènement du Seigneur dans une vie qui sanctifiée du dedans tout comme du dehors, comment yo capable quitter la vie yo, tomber en diapason avec la Bible qui c'est la parole de Dieu. Ou a jeune pile persécution, ou a jeune pile affliction. Là dans l'église qu'on va penser. Ou a jeune pile haïssement, ou a jeune pile rancune. Ou a jeune pile mon a dévalorisé, dévalué. Raison parce qu'on campe avec l'évangile de valeur, ou a prêché pour la solution de la vie de l'homme, afin que l'homme capable de préparer pour le jour du Seigneur. C'est-à-dire que le monde vient arriver dans une position qu'on y accueille endurci. C'est pas l'évangile que y a besoin d'aider. C'est donc côté la Bible parle là, dans l'écriture ça y a pesé là, grand pile monde lorsque Antéchrist va apparaître avec faux miracles, le faux prophète, pour le camper, pour le faire pile prodige, par la puissance de Satan, un pile miracle, qui c'est des faux miracles, un pile protestant pour aller derrière mon sa yo. Yo va quitter l'évangile pour y aller derrière mon sa yo. Parce que c'est pas l'évangile de perfection que mon a besoin d'entendre pour qu'il soit capable de préparer pour entrer dans la gloire le Seigneur ensemble avec lui. Ah nous, qui ça la Bible dit? Il dit comme ça, l'Éternel a venu au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux
qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Pour ainsi dire que chaque personne qui a qui a des yeux capable ouais, la Bible dit comme ça, Dieu a venu. L'a venu certainement, très prochainement. Et lorsqu'il va venir, il va venir pour rentrer en jugement avec tout le monde dans le monde entier qui rejetait l'évangile, qui rejetait l'existence de Dieu. Il va venir pour l'entrer en jugement avec les impies. Mon qui est against la loi, qui contre la loi de la vérité. Et Dieu a venu en jugement tout, pour le rentrer en jugement, pour le punir sévèrement. Mon ça yo qui tendait l'évangile. Malgré yo tendait l'évangile, yo prétend dire que yo croient en bon Dieu. Mais ce sont des personnes qui futivement glissées dans les affaires de Dieu. Non pour le salut, non pour bénéficier la vie éternelle, mais plutôt yo viennent cacher pour yo capable régler propre business personnel yo. C'est ça qui fait l'évangile vient perdu vraie façade de l'ancien l'évangile là pas prêché aujourd'hui. Et c'est quelque soit côté campé pour prêcher ancien l'évangile là, personne pas intéressé là-dedans, mais sous campé on va parler des miracles, tout le monde a content, il a parlé, il attendé. Tout le monde a intéressé sous campé pour aller pour parler de la vie de l'homme, rentrer dans le business les hommes réciproquement, puis le monde a content attendez. Mais le Seigneur est venu pour rentrer en jugement avec les hommes. Avec les protestants, les gens de l'église. C'est ça qu'on voit dans verset 8. Pour punir ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Il dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Mon sa yo pour recevoir un châtiment, une ruine éternelle. Qu'il y a pas joué un châtiment ça, c'est lorsque le Seigneur Jésus va retourner dans la gloire pour le capable instaurer le royaume sur la terre, instaurer le royaume messianique. Bien avant qu'il va établir le royaume messianique, la terre, le Seigneur va venir pour le capable changer le système. Ça qui gouverner le monde entier. Le système politique du gouvernement politique et religieux, système international. Dans la voie prophétique qui gagne un titre, un système bestial. Parce que les hommes vivent comme des brutes émotifs. Ils n'ont pas souci de servir Dieu. Mais la Bible expliquait, lorsque le Seigneur Jésus va venir, il pourra rentrer en jugement ensemble avec eux. Il pourra laver la terre. Et lorsque il pourra laver la terre, ce n'est pas seulement les méchants, les inconvertis, parce que, tenez bien qui ça, Daniel, dans une parole prophétique, il dit, Daniel 12, verset 2, il dit comme ça, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Les autres que Daniel a parlé là, il n'a pas parlé concernant les impies. Mais il a parlé au monde qui entre dans l'église, qui prétend dire que ils sont convertis. Mais ils mourent. Lorsque ils mourent, qu'on y a là, les levé, ils pensent qu'ils pourront participer dans la première résurrection, ils vont recevoir l'opprobre et la honte éternelle parce que ils ne sont pas qualifiés pour le royaume de Dieu. Mais monde ça là, que Paul a parlé là, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, c'est monde ça qui pourra le frapper par la mort, par jugement, bon Dieu. Dans le dernier temps, avant que Pierre là va détacher sans le secours d'aucune main, Pierre qui va le détacher sans le secours d'aucune main, la parole au retour de notre Seigneur Jésus qui va faire en gloire, qui va frapper le système bestial ça pour éliminer. Tout le monde ça qui mourit, il va rester dans la tombe pour 1000 ans. Parce que le royaume messianique va établir pour 1000 ans. Il a fait 1000 ans dans la tombe. Après 1000 ans qu'on y a là, l'Éternel peut permettre de lever. Lorsqu'il levé,
il a jugé. Et c'est dans le même moment ça, le malin pour avoir une chance après la guerre en prison pendant le règne millénaire, il était emprisonné. C'est là ça l'éternel pour le juger le malin aussi, pour le capable de jeter dans l'étang de feu. Et tout le monde ça yo, qui étaient les impies, qui méprisaient la parole de Dieu. Le monde ça yo aussi qui dans l'église, qui pas donne importance à l'évangile, tout le monde ça yo pour le lever après le règne millénaire. Yo pour le juger. Lorsque va juger, yo pour le jeter dans le temps ardent de feu et de soufre. Et monde ça yo, la Bible dit qu'on va recevoir un châtiment éternel. Yo pas simplement jeté dans les temps ardents de feu et de soufre pour yo mourir. Mais la Bible dit yo va tourmenter éternellement. Et le Seigneur Jésus te dit dans Marc, il dit que ça monde ça yo pas un verre qui va tomber sur yo. Yo va saler de verre et de feu. Et verre ça yo n'a dit feu, yo pas mourir. Parce que ce sont des vers spéciaux et il y a des feux spéciaux, Dieu pourra le faire pour tourmenter la vie des ignorants. Soit les ignorants qui sont des impies, ou du moins les incrédules qui entendent l'évangile mais qui vivent dans l'incrédulité, qui ne pas soumettre à la volonté de Dieu pour atteindre le gré de la perfection. Ils ne pas le jeter, lever, pour le jeter dans l'étang de feu. C'est ça la Bible là, le second mort. Donc, le dernier verset que nous apprenons, il dit comme ça, ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Donc, bien aimé, c'est ça nous parler aujourd'hui. Que chaque personne qui est capable de servir Dieu dans ce moment ça, fait mieux de nous-mêmes pour nous capables de soumettre à l'évangile. Parce que tout le monde qui prend l'évangile sous une forme naïveté, sans faire la volonté de Dieu, sans se soumettre à la gloire de Dieu, il ne pas regretter ça très prochainement. Et tout le monde qui est capable de servir mon Dieu tout fidèlement, faire-le ou pas regretter. Ou pas le comprendre ça simplement lorsque le Seigneur Jésus va retourner très prochainement. Parce que un monde qui fait volonté, lui, lorsqu'il va retourner dans la gloire, il va prendre comme des brebis, il va mettre à droite. Ce sont des personnes qui pourraient le qualifier pour entrer dans la gloire de Dieu. Mais pour les incrédules, il va considérer comme des boucs qui vont te soumettre, qui te la vie sur la terre. C'est ça que fait Jésus dire quelque part, bien avant que nous terminions avec l'écriture ça, il dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, ses enfants, ses frères, ses soeurs, ses amis, sa femme, son mari, et même ses biens, et même de sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Là, la Bible est aussi explicite pour tout le monde qui a des oreilles, pour entendre et qui a des yeux, qui est capable de comprendre. Qui est lumière de la parole de Dieu, éclairer les yeux d'intelligence, nous, par la manifestation du Saint-Esprit qui va illuminer les yeux de nos cœurs, afin que nous ayons une chance, nous va préparer pour le jour du Seigneur. C'est ça que nous te parlons à ce soir. Que le ciel vous bénisse.